Les demandes de tes ancêtres. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons demander justement, nous allons voir ce que tes ancêtres te demandent. Bonjour à tous et merci gratitude. Merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo donc avec deux choix, donc deux tirages. Donc comme d'habitude, choix numéro 1 ou choix numéro 2. Donc la question justement, c'est de savoir ce que tes ancêtres te demandent. Je rappelle que tous mes tirages sont intemporels, donc si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que le message est pour toi ou pour quelqu'un que tu pourrais aider. Donc sans transition, choix numéro 1. Donc j'ai déjà entendu justement les messages. Déjà, on a la carte de l'hérédité, hein. Donc les ancêtres sont bien là, ils sont bien présents, ils sont prêts à transmettre les messages nécessaires pour toi qui regarde cette vidéo. Donc c'est important. Donc moi déjà, ce que je vois, ce que j'entends aussi, c'est que ça concerne déjà une maison à l'étranger. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose, on te demande justement d'aller voir à l'étranger. Donc est-ce que tu as des origines étrangères ou quoi? Et est-ce qu'il y a une maison qui t'attend? Est-ce qu'il y a un bien familial, quelque chose où voilà, on te parle en tout cas d'une maison à l'étranger. On a la carte de la distance, la carte de l'étranger, hérédité de maison. Est-ce que tu as hérité d'une maison? Est-ce il y a quelque chose il y a des papiers à faire à l'étranger? Est-ce que c'est, voilà, en tout cas, ça concerne clairement le voyage. On a la carte du monde, donc ça nous confirme bien. Et en plus, la carte du monde, elle est dans le centre, donc elle est dans le cœur de ton tirage. Donc on parle de distance, donc prendre de la distance aussi, donc aller loin, à l'étranger. On parle d'hérédité, donc héritage, etc. On a une rentrée d'argent ici par rapport à une maison. On te dit que ça prend du retard en fait. Au niveau des papiers, etc., concernant cette maison, ce bien à l'étranger, ça prend du retard. On a la carte du retard ici, on a la carte du ralentissement. Voilà, la carte du retard et ici la carte du ralentissement. Donc c'est double confirmation. Qu'est-ce qu'on nous dit justement? C'est que ça prend du temps par rapport aux procédures, par rapport au notaire, au papier, à la signature de toutes les personnes qui devraient signer. Voilà, on te parle de cette maison, de ce bien à l'étranger, c'est hyper clair. La carte du ralentissement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Ça veut dire qu'on te dit, on te conseille de ne pas te concentrer sur le fait de cette lenteur et du retard par rapport aux procédures, etc. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau pour toi, cette maison, cet héritage qui t'attend, c'est un cadeau. C'est normal que ça prenne du temps, c'est nécessaire. Ce temps-là est nécessaire, pourquoi? Pour travailler ton non-attachement. C'est ce qu'on te dit. En fait, l'univers te fait comprendre que qu'il ne faut pas être trop pressé, qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Pourquoi? Parce que l'univers sait. L'univers sait tout en avance. L'univers, c'est à la fois toi, à la fois moi, l'univers est en nous, en fait. On est tous un. Donc, ce que je veux dire là, c'est que déjà, on te fait patienter, c'est long, etc. au niveau de la loi. Voilà, c'est clair. Donc, distance, étranger, donc la maison à l'étranger, qui est suite à un héritage, ça prend du temps au niveau de la loi, au niveau des papiers. Donc là, ce que je vois, c'est que le ralentissement, il vient au niveau du travail. Le travail des personnes qui doivent justement faire le boulot. Est-ce que c'est l'office notarial qui prend du temps? Est-ce que c'est le service des héritages? Je ne sais pas comment c'est, de succession, voilà. En tout cas, c'est ça qui prend du temps. En tout cas, on te dit que les choses changent, la joie arrive, félicitations, tu vas hériter de ces maisons, tu vas pouvoir en bénéficier. C'est peut-être là où tu as passé tes vacances quand tu étais jeune ou quoi, mais tu vas voilà, tu as la carte de la joie, la carte de l'examen. Examen, c'est la réussite, c'est la carte de la réussite ici. On a double confirmation. On a la carte de l'examen avec la réussite. On voit bien que les personnages y jettent le chapeau.
c'est comme la remise de diplôme aux États-Unis. Et là, on a la carte du chariot. La carte du chariot, c'est la carte de la réussite, donc double confirmation. Et enfin, on a la carte de la famille pour couronner le tout, qui nous dit que la maison, justement, avec joie, reste dans le cadre de la famille, c'est-à-dire que ce ne sera pas vendu à des personnes étrangères, vous allez pouvoir conserver ce bien familial, où il y a eu beaucoup de joie justement, vous avez fait beaucoup la fête, c'est une grande maison apparemment. Donc voilà au niveau des premiers messages que j'arrive à canaliser. Donc ce qu'on me dit, c'est que justement ce que demandent tes ancêtres, je viens de le dire, mais tes ancêtres demandent à garder cette maison-là au sein de la famille. Voilà la dernière carte. Ici, on parle de famille. Donc la notion de garder cette maison au sein de la famille, de ne pas la vendre à des étrangers, de ne pas vendre le terrain, de ne pas s'en débarrasser. On me dit que cette maison est très spéciale. Pourquoi? Parce que elle tient... il y a eu beaucoup de souvenirs positifs, très joyeux, beaucoup de gaieté, beaucoup de vie en fait. Il y a eu beaucoup de moments partagés, bienveillants, etc. Donc en fait, on me dit que cette maison-là, elle a été transmise de génération en génération. Donc normalement, tu dois savoir de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la canalisation? Voilà, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, ça confirme, donc triple confirmation par rapport au retard et au ralentissement. Pourquoi? Parce que l'ermite, c'est un senior en fait qui marche doucement, il se déplace doucement. Avec sa lanterne, il ne voit pas trop où il met les pieds et il a une canne. Donc il ne peut pas avancer vite. Donc ça confirme bien les ralentissements. Ici, on parle de souvenirs, les souvenirs positifs, les bons souvenirs qu'on a partagés ensemble dans cette maison familiale. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est il y a une double confirmation par rapport à ça, par rapport au retard, par rapport au blocage qu'il y a. On nous parle donc de manipulation, de piège, de dissimulation. Et on parle ici, il y a la carte gare au mensonge et au secret. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on a, manipulation, piège, dissimulation. Et là, gare au mensonge et au secret. Donc ça, faut faire attention justement à l'office notarial. Est-ce que ça se passe dans l'office notarial où justement les salariés ou le notaire est plutôt, voilà, de mèche, quoi, où voilà, il y a des choses, il y a des choses à aller vérifier au niveau justement de tout ce qui est légal, loi, signature de documents officiels, etc. C'est ça qui prend du retard. Et apparemment, les problèmes viendraient de ça, justement, manipulation, piège, dissimulation, gare au mensonge et au secret. Donc il y a des non-dits, il y a des choses un petit peu cachées, des sous-entendus, il y a un trafic, il y a quelque chose qui se trafique, il y a quelque chose de pas normal à aller vérifier par rapport justement à l'office notarial, à la loi, aux signatures, etc. En tout cas, c'est ce qui génère ce retard-là. Mais ce retard-là est nécessaire, on l'a bien vu. Pourquoi il est nécessaire? Parce que ça t'apprend le non-attachement. C'est ça, l'univers en fait, il a mis sur ton chemin ce retard. Il n'a pas, c'est-à-dire que tout est juste et tout est parfait dans ce qui nous arrive. Le timing divin existe. Donc en fait, c'est-à-dire que quand ça prend du retard, c'est qu'il y a un sens, c'est pour une bonne cause. C'est toujours un mal pour un bien. Donc il faut être dans l'acceptation parce que ce retard-là, même si tu ne le comprends pas tout de suite, tu vas finir par le comprendre au moment où tu devras le comprendre. Donc pourquoi on te fait patienter? Pourquoi il y a du retard dans la signature officielle de l'héritage pour récupérer cette maison? C'est parce qu'on t'a fait travailler le non-attachement. La carte du non-attachement, c'est celle qui ressort. Voilà pourquoi il y a du retard, des ralentissements. La carte du non-attachement, donc c'est écrit, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, voilà le détachement, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Magnifique message. Donc c'est pour ça qu'on te fait attendre en fait. Maintenant tu sais pourquoi c'est long, mais tu sais aussi qu'il y a des trucs un petit peu bizarres au sein de tout ce qui est administratif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'autorisation de la concrétisation, donc ça va bien se valider, examen, réussite, etc. Et on a la permission. Tu as la permission de tes ancêtres, justement, pour faire les démarches, pour aller vérifier ce qui se passe à l'office notarial, etc. Tout ce qui est administratif, papier, tous les services qui doivent intervenir
pour justement le dossier de la succession, tu as aussi la permission de garder cette maison pour justement la conserver au sein de la famille. Tu as la permission de tes ancêtres. C'est beau comme message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a aussi la carte de l'autocritique, du doute et de la négativité. Donc ça concerne toujours l'office notarial, d'accord? Manipulation, piège, dissimulation, autocritique, doute, négativité, égard au mensonge et au secret. Donc ça concerne tout ce qui est administratif et les services. Les autres services qui seraient en relation ou qui pourraient intervenir dans le cadre d'une succession. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Donc, ce que dans la question qu'on a posée en début de tirage, donc quelles sont les demandes de tes ancêtres? Bah là, on l'a eu clairement. Donc, c'est le fait de conserver cette maison familiale au sein de la famille, de ne pas se détacher, de ne pas s'en débarrasser. Donc, fais travailler justement. On a la carte de la justice, hein. La carte de la justice et la carte de la loi. Donc justement, fais travailler tes droits, renseigne-toi sur les services qui interviennent dans le cadre de cette succession. Fais valoir tes droits, c'est ça que j'entends aussi, fais valoir tes droits justement pour garder cette maison. Va vérifier ce qui se trame dans les différents services. Tu as la permission justement et on te demande de garder cette maison dans le cadre de la famille, au sein de la famille, maison familiale, ils veulent la garder. Tes ancêtres veulent absolument garder cette maison parce que beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, beaucoup de choses positives se sont passées à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a la carte de la nature aussi. Tes ancêtres te parlent de nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Ça, c'est un vrai conseil. Je pense que cette maison-là, elle est entourée de nature, donc terrain, etc. On te parle de connexion à la nature, mais connexion aussi à ta propre nature. De ne pas t'oublier, en fait. C'est un acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Donc ça, c'est aussi une des demandes de tes ancêtres. De ne pas t'oublier, de ne pas te négliger, de ne pas faire passer les autres avant toi, etc. etc. Donc c'est très beau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben écoutez, pour ce tirage-là, j'entends rien d'autre. Voilà, ce que te disent tes ancêtres, c'est que plus tu vas montrer ta ténacité, ton ambition, ta motivation pour justement faire bouger les choses, le fait que tu montres que tu es présente, que tu passes des coups de fil, que tu te déplaces, que tu envoies des mails, etc. Plus tu seras convaincante et plus l'office notarial ou les autres services qui sont liés à la succession, bah, ils vont te prendre au sérieux et ils vont te respecter. Et du coup, grâce à ça, les choses vont bouger, les choses vont changer. Tu vas recevoir la maison comme un cadeau. Tout va se débloquer en fait. Donc, ce que te demandent les ancêtres, c'est de te bouger en fait, de montrer ta motivation, le fait que tu vas te battre et que tu ne vas pas lâcher la maison. C'est ça qui fait que les choses vont se débloquer automatiquement. Et aussi le fait que le travail a été long pour que toi tu comprennes le non-attachement, que tu intègres ça. Le fait de ne pas être matérialiste, le fait de ne pas voir ses propres intérêts, etc. Le travail que tu as fait en toi en introspection, ça correspond aussi à la carte de l'ermite, l'introspection. Le travail que tu as fait en toi, justement, sera récompensé par cette maison familiale. Donc voilà tous les messages que j'ai pu canaliser pour les personnes qui ont fait justement le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter juste un mot, par exemple gratitude. Me dire si ça vous a parlé. Vous n'êtes pas obligé de commenter toute votre vie, hein. Mais en tout cas, moi, ça m'aide. Et puis aussi, surtout, ça aide à soutenir la chaîne. Et moi, ça me donne de la force en me disant, bah, continue, ça me motive davantage. Donc, n'hésitez pas à commenter justement cette vidéo. Commentez également les autres, commentez les choix que vous faites, choix 1 ou choix 2, et partagez cette vidéo
à vos proches si ça ne vous parle pas. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi regarder le choix numéro 2, le tirage qui va suivre de suite. Alors, on va tirer les cartes pour le choix numéro 2. Alors, sans transition, choix donc numéro 2. Quelles sont les demandes de tes ancêtres? Alors, c'est très spécial. Voilà. Déjà, on nous dit, c'est un peu spécial ce que j'entends, c'est qu'en fait, tes ancêtres sont au courant de ce qui se passe actuellement, au sein de la famille, au sein de ta vie, de ton entourage, de ton environnement. Tes ancêtres veulent te faire comprendre qu'ils sont au courant de ce que tu vis, de ce que tu subis depuis un moment quand même. On parle d'ennemis, d'attaques, concurrence, tracas, harcèlement, persécution. Voilà, donc ils sont au courant de ça, ils sont au courant de l'environnement, de l'ambiance qui se passe actuellement. Ils savent en fait, donc ils veulent te faire comprendre qu'ils sont au courant de ce que tu subis actuellement. Ils te parlent de bouclier, de protection. Ils te parlent, ils te conseillent de te renseigner par rapport à des rituels de protection, de nettoyage énergétique, de nettoyage des lieux, de nettoyage de toi-même. Voilà, il y a des choses qui sont chargées sur toi, soit des entités sur toi, je n'essaie pas de faire peur, mais ça peut arriver. Voilà, des énergies lourdes, des énergies négatives qui te ralentissent, qui font que tu es un peu tiré vers le bas. Voilà pourquoi je dis ça, parce qu'on a la carte de la fatalité. Donc, carte de fatalité, on a aussi de la séparation, du chaud au froid, on a de la victoire, après on a de l'échec, on a des retours boomerang en arrière, etc. C'est très spécial. En fait, ce qu'on me dit, c'est que euh, tes ancêtres te conseillent de travailler l'éveil. Essaye d'enlever les œillères et de voir, d'avoir une vue à 360 degrés. C'est-à-dire que c'est comme s'ils te disaient, attention, warning, on essaie de te faire comprendre les choses, de te protéger. Voilà ce que te demandent tes ancêtres, premièrement. Ils sont au courant donc de tout ce qui se passe, les énergies négatives, des personnes toxiques, les personnes qui essaient de te tirer vers le bas, toi peut-être qui te polluent toi-même, de l'auto-sabotage, etc., etc. En fait, ce qu'ils essayent de dire, c'est qu'ils sont conscients des choses que tu es en train de subir. Soit c'est toi qui te les fais subir toi-même, parce que notre mental, il y a la carte du mental hein, qui en ressort, qui fait que tu te tires, c'est possible, tu te tires toi-même vers le bas, tu ne crois en rien, tu mets rien en place, tu te plains toute la journée, rien ne va, tu as l'impression que tu as la malchance. Voilà, ça peut être soi-même, mais ça peut être aussi l'environnement dans lequel on baigne. Soit tu es entouré de personnes toxiques, des personnes qui te tirent vers le bas, des personnes qui bourradouillent toute la journée. Donc comme on déteint tous les uns sur les autres, ça peut arriver aussi. Ça peut être aussi un environnement toxique, un environnement malsain aussi, des faux amis. Voilà, là on a séparation, amitié. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup c'est des personnes fiables, un coup c'est pas trop ça. On a ça aussi. On a au niveau de la santé, on voit que c'est pas fou non plus. Des fois t'es bien, des fois t'es pas bien. En fait, il y a une espèce de... C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à canaliser ça. C'est parce qu'on a du chaud, du froid, du chaud, du froid. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Un coup ça va. Au niveau de l'amitié, un coup ça va. Un coup c'est la victoire, un coup c'est l'échec. On comprend pas trop. Euh, Au niveau de la santé, pareil, c'est pas fou quoi. Alors, ce qu'on te dit aussi, au niveau de tes ancêtres, ce qu'ils te demandent, déjà, d'arrêter d'être dans le négatif, de commencer justement à penser positif, positive attitude. Donc, ils te demandent de faire des rituels de protection. Tu peux regarder rituels de protection sur internet et tu prends ce qui te parle le plus. Nettoyage énergétique, nettoyage des lieux aussi. Tu peux faire un nettoyage du lieu où tu habites, de ton domicile. Tu peux faire un nettoyage des lieux aussi de ta voiture, etc. De faire le tri. On te demande de faire le tri avec la carte du choix, possibilité, destin, action, choix, décision. On te demande de faire, tes ancêtres te demandent de faire le tri chez toi, donc chez soi. Donc c'est à l'intérieur de soi, mais c'est aussi à la maison, dans son domicile. Fais le tri. Il y a trop de choses, il y a trop de brouillon. Quand tu fais le tri, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus
apaisant. En fait, quand tu rentres dans une pièce ou dans une chambre rangée, où chaque chose est à sa place, rangée, propre, nettoyée, eh ben, tu te sens beaucoup mieux, en fait. C'est vrai que parfois, on a du mal à s'y mettre, etc. Mais quand c'est fait, ben, on ressent une espèce de satisfaction. Et ben, c'est ça qu'on te demande. Il te demande de faire le tri chez toi à domicile, à l'intérieur de toi aussi, de revoir tes priorités, les urgences à traiter, etc. Et aussi faire le tri dans tes relations. Voilà, séparation avec l'amitié. Tu dois te séparer des personnes qui te tirent vers le bas. C'est ce que tes ancêtres te demandent. Voilà ce que je vois. Si tu te sentiras mieux au niveau de la santé, etc., tout sera beaucoup plus clair et beaucoup plus facile autour de toi à partir du moment où tu auras fait ce ménage, puisque là, c'est trop brouillon en fait. C'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, c'est pas très clair, c'est trop brouillon, trop de brouillard, c'est un petit peu bizarre, quoi. Ensuite, ce que tes ancêtres te demandent, moi je vois, tes ancêtres qui te demandent de partir en voyage, de voyager, des déplacements géographiques. La carte du voyage et la carte du déplacement géographique, justement. Profite, ils te disent de profiter, voyage, pars en vacances, fais-toi un week-end, bouge, change de région, et cetera, mais bouge. C'est ce que te demandent tes ancêtres, en fait. T'aérer l'esprit, sors. Là, on a la carte du chariot qui est la carte du mouvement aussi, la carte du voyage et la carte de déplacement géographique. On te dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, donc qui arrivent à toi. De bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur, donc de l'apaisement. Voilà, ça c'est très bien aussi. Ils te disent aussi qu'il y a de la communication qui sera retrouvée. La communication, est-ce que c'est, voilà, tout ce qui était conflit, voilà, ennemi, attaque, concurrence, tracas, harcèlement, persécution, on te dit que ce sera fini à partir du moment où toi, tu auras fait le tri avec les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Ça veut pas dire que on est mieux que d'autres, mais en tout cas, les personnes qui sont alignées à toi, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Donc, fais appel justement à un bouclier. C'est pour ça ici, il y a la carte du bouclier. Donc, on te demande de te protéger. Rituel de protection, tu peux faire des nettoyages à la sauge aussi. Bah, ça fait du bien. Tu peux faire aussi des nettoyages avec du gros sel de mer, etc. Il y a plein de rituels de protection que tu peux faire justement pour enlever toutes ces énergies, ces pensées négatives. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc tout à l'heure, on avait la carte du mental où je te disais que peut-être que c'était toi qui te polluais toi-même l'esprit avec de l'auto-sabotage, etc. Quand on se dit on n'est pas assez pour ou on se sent justement un peu diminué, on pense qu'on n'est pas légitime, qu'on ne mérite pas, etc. La carte du mental, qu'est-ce qu'elle te dit? Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Laisse ton mental de côté. C'est ce que tes ancêtres te demandent. Arrête de ruminer, arrête de te prendre la tête, arrête de croire que tout va mal, que tout s'effondre, que rien ne va, que tu attires la malchance, etc. Arrête ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la carte du miroir magique. C'est la plus belle carte, une des plus belles cartes de cet oracle-là. Pourquoi? Parce que le miroir magique, en fait, c'est tout ce que tu demandes s'exauce. Voilà, donc le miroir magique, c'est ça. Donc tu peux choisir ce que tu veux, tu peux demander ce que tu veux et ce sera exaucé. Donc ça, c'est aussi un message de tes ancêtres. C'est très bien aussi. Tout à l'heure, on avait vu aussi le fait de la clairvoyance et la magie du don, en fait. On te dit que tu as une clairvoyance qui est vraiment affûtée. On l'a vu tout à l'heure aussi. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Voilà, ça c'est ce qu'on nous dit aussi ici. Avec la clairvoyance, ça veut dire que tu as une bonne intuition, c'est ce qu'on te dit. Tes ancêtres te rappellent, attention, tu as une bonne intuition. Donc, tu es capable justement de faire le tri, de peser le pour et le contre. Voilà, on a la carte, la balance, la justice. Tu sais peser justement le pour et le contre pour faire les bons choix. Faire le bon choix au niveau de ton entourage, au niveau des tris, de ce que tu veux garder, de ce que tu ne veux pas garder, etc. Tu es capable de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle aussi de il y a la carte de la mère. Donc, est-ce que c'est par rapport à la lignée familiale, du côté maternel, lignée maternelle, etc., lignée des femmes, je ne sais pas. Il y a la carte de la mère. On va le découvrir tout de suite. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche
et caressante de notre Mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. C'est un très beau message. Donc là, si ça ne concerne pas les ancêtres, justement, on te rappelle ça. N'oublie pas l'amour inconditionnel, l'amour maternel. Tu vois, ressens l'apaisement de son amour inconditionnel traverser ton corps. Ça, c'est un vrai message. Parce que souvent, comment on sait que nos ancêtres sont là? Tu as l'ampoule qui clignote, voilà. Alors que, par exemple, tu viens de la changer ou il y a pas de, il y a pas de raison pour laquelle elle devrait clignoter. Je parle à domicile, hein, pas dans la voiture. Tu peux aussi sentir une espèce de courant d'air qui traverse la pièce ou qui traverse ton corps alors que les fenêtres sont fermées. Ça, c'est un signe aussi que les ancêtres sont là, que quelqu'un est là, en tout cas. Autre signe aussi, c'est quand les ancêtres ou les personnes qui sont passées de l'autre côté viennent te parler dans tes rêves. Très puissant, très très puissant ça aussi. Et donc là, on nous parle de mère, de côté maternel, lignée de la femme, en tout cas côté, voilà, c'est peut-être une, une de tes ancêtres, en tout cas, ça ressort. Elle est venue te parler, justement. C'est hyper intéressant. Il y a la carte de la nourriture. Est-ce que c'est une mère ou une grand-mère qui cuisinait pour toi, qui avait l'habitude de cuisiner, de préparer des bons petits plats? En tout cas, elle a la carte de la nourriture qui est là. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire. Puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Très très beau. Et en fait, là on te parle de faire une liste. Justement, faire une liste, ça te permet de te poser, de poser à plat ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Tu prends une feuille, tu fais une colonne plus, une colonne moins, et tu fais le tri, justement. C'est très beau comme message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on te parle de tes ancêtres te disent que lorsque que tes ancêtres justement te manquent, ils te conseillent de retourner dans tes passés et dans tes souvenirs. Voilà. Ils disent que à travers ça, le fait de repenser aux bons souvenirs avec eux, aux bons moments partagés, les fêtes familiales, les anniversaires, les Noëls, etc. Ça te permet justement de comment dire? Une connexion directe avec eux. C'est ce qu'on me dit là. On me dit que quand tu leur envoies des pensées ou quand tu leur parles, ce que tu peux faire aussi, c'est mettre des photos, par exemple. Il y a le dessin animé Coco qui illustre bien, qui explique très très bien ça. Le fait de parler et d'envoyer tes pensées à tes ancêtres, en fait, ils reçoivent ces messages-là et ça les nourrit, en fait, ça les nourrit dans le cœur. Et en fait, c'est ce qu'ils te disent. Quand tu es un petit peu triste ou quoi, tu peux leur envoyer des pensées, penser à eux et te remémorer des souvenirs partagés. Il explique très bien dans le film Nosso Lar, justement, Nosso et plus loin Lar, ça veut dire notre demeure et c'est un film d'origine brésilienne. Vous pouvez le trouver sur YouTube, il est très très bien fait. Il explique très bien. Communication retrouvée après une période de silence. Est-ce que ça nous rapproche justement par rapport à une maman, par rapport à une lignée, quelqu'un dans votre famille, de peut-être voilà, de sexe féminin. En tout cas, on te parle de communication retrouvée. C'est ce que tes ancêtres aimeraient en fait, puisque c'est la question du jour. Qu'est-ce que tes ancêtres te demandent? On te parle d'une communication retrouvée après une période de silence. Voilà, on te demande ça. On renoue, pardonne. Alors le fait de pardonner, c'est pour pardonner à ton cœur, pour mieux vivre la situation. Tu le fais pour toi, le pardon. Le pardon ne signifie pas, comment dire, le fait de réconciliation. Voilà, c'est ça. Le pardon ne signifie pas réconciliation. Le pardon, ça veut dire que tu peux renouer la communication avec la personne, par exemple, avec qui tu avais décidé de couper justement les ponts ou quoi. Tu peux pardonner dans ton cœur, tu peux pardonner, tu peux dire bonjour, au revoir, mais ça ne veut pas dire que tu vas l'appeler tous les jours, que tu vas faire semblant de l'apprécier. Le pardon, c'est très important. Pourquoi? C'est facile à dire, mais c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permet d'avancer, de passer l'éponge, le fait d'avancer.
Parce que si tu restes bloqué dans le passé à cause d'une histoire, bah, tu ne peux pas avancer parce que tu as un pied dans le passé et un pied dans le présent. Tu ne peux pas avancer si tu fais le grand écart. Donc c'est pour toi que tu pardonnes en fait, c'est pour toi, c'est pour être apaisé, de vivre en paix. La plus grande des richesses, c'est la paix intérieure. Le fait d'avoir une conscience tranquille, de pouvoir dormir sur ses deux oreilles, le fait de pouvoir se regarder dans le miroir. La plus grande des richesses, c'est la paix intérieure. C'est ça. D'avoir une conscience clean, d'être clean en fait. Donc le pardon, ça te permet justement, toi, d'être clean et d'être apaisé, de vivre en paix, en fait. C'est ça. On te demande, tes ancêtres te demandent ça. Ils te rassurent hein, en te disant que des bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur. Donc il y a des choses positives qui arrivent à condition de mettre tout ça en place. C'est très beau, hein. Franchement, c'est un super message. Euh, N'hésitez pas à commenter, savoir si ça vous a parlé, parce que moi j'aime bien les connexions avec les ancêtres comme ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est pas facile en fait, à partir du moment où des personnes qu'on aime, à qui on était attaché justement, passent de l'autre côté, parce que déjà on vit ça comme une décision qu'on n'a pas choisie, surtout quand c'est soudain. Donc c'est difficile, le deuil c'est très difficile, il y a la courbe du deuil, avec à la fin l'acceptation, il y a le déni, la colère, tout ça. Mais en fait, moi j'aime bien ce style de canalisation-là, parce que ça nous met déjà du baume au cœur, et puis il y a peut-être des choses, on sait peut-être pas forcément à qui s'adresser. Justement, si, si on se pose cette question-là, qu'est-ce que tes ancêtres te demandent? C'est une question un peu spéciale. Mais, on a tous, des personnes qui sont passées de l'autre côté et en fait, si on a envie, on va dire de faire ou de d'assouvir, leurs dernières demandes, leurs derniers, comment on dit là? Les derniers, je sais plus, tu sais, quand tu vas bientôt mourir et on dit: «Ouais, c'est quoi tes dernières volontés?» Je vais y arriver. Et ben, juste pour apaiser leur cœur, puisqu'ils sont toujours dans notre cœur à nous, ben, on aimerait peut-être en fait, réaliser ça quoi, leur dernière volonté. Alors qu'elles sont passées de l'autre côté, ça veut pas dire que voilà, on sait que la mort n'existe pas, c'est juste un état physique, juste que ton corps, ton moyen de transport n'est plus, le même, mais l'âme existe toujours. On te parle du non-attachement aussi. Il te conseille de travailler le non-attachement. Ça veut dire que tout est temporaire, rien n'est définitif. Même justement ton incarnation terrestre. Il te conseille ça justement. Il demande à ce que tu travailles le non-attachement. Le fait de ne pas s'attacher à son corps, le fait de ne pas s'attacher à son apparence physique. Puisque quoi, on vieillit tous, on a tous des cheveux blancs, le corps il se détériore de plus en plus, on a le visage qui tombe. Et donc en fait, il te demande de travailler le non-attachement au niveau de la possession aussi. Ça, c'est une vraie demande d'ancêtre. C'est marrant parce que cette carte-là, elle est sortie au premier tirage aussi. Et comme le hasard n'existe pas, la carte du non-attachement, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas, vient de ton intériorité. Tout vient de l'intérieur, on le sait. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. C'est un vrai conseil, c'est une vraie demande de tes ancêtres. On va voir s'il y a d'autres messages. Bah, je ne vois pas d'autres messages, en tout cas, pour le choix numéro 2. Donc, on remercie tous les ancêtres qui sont venus justement nous parler. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça résonne en vous. N'hésitez pas à commenter le choix que vous avez fait. Déjà, ça m'intéresse. Commenter gratitude. C'est un mot que j'adore, parce que je le dis, je crois, toute la journée. Je remercie l'univers toute la journée. Dès que je me réveille, je remercie l'univers, et dès que je me couche, je remercie l'univers. Les premiers mots et les derniers mots sont remplis de gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est le fait de la reconnaissance quand tu as reçu quelque chose, pas forcément quelque chose de physique, un objet, pas du tout, mais c'est la reconnaissance et c'est le fait du remerciement, justement. Tu remercies et tu as conscience. Tu as conscience de ce que tu as reçu. C'est ça, en fait. C'est l'émotion aussi que tu ressens
par rapport au fait d'avoir reçu quelque chose de matériel ou d'immatériel. Gratitude par rapport à la vie, gratitude par rapport au fait de respirer, gratitude par rapport à la bonne santé, gratitude par rapport à, justement à vivre dans une famille aimante, gratitude par rapport à la nourriture, gratitude par rapport au soleil qui brille, gratitude par rapport au toit que tu as, que tu puisses dormir dans un lit. Mais en fait, c'est ça la gratitude, c'est la reconnaissance, c'est le fait de reconnaître et de remercier, d'être conscient en fait de ce que tu as reçu. Donc c'est un mot très puissant, c'est un mot que j'utilise beaucoup parce que sans gratitude, tu ne peux pas avoir conscience, tu ne peux pas prendre conscience de ce que tu possèdes déjà. C'est-à-dire qu'il faut éviter de courir après. Ce que l'on possède, tout vient de l'intérieur. À partir du moment où tu vibres positif, tu reçois positif. L'univers te donne ce que tu vibres. L'univers ne te donne pas ce que tu demandes. Donc comme la vibration, elle vient de l'intérieur, elle vient de ton cœur et de ton âme, tout ce que tu vibres vient de l'intérieur. Et tout ce que tu vibres, l'univers te le donne. C'est le donner-recevoir. Pourquoi j'ai appelé cette chaîne Merci Gratitude Tarot? Parce que déjà, sans tarot, sans ces outils d'oracle et de tarot, il y aurait la canalisation. Mais moi, j'adore déjà parce que c'est ludique. J'aime beaucoup manipuler les cartes. Je trouve ça très beau. Je trouve que c'est de l'art, les dessins. Il y a plein de messages cachés en fait. Il y a plein de codes dans les cartes. Donc merci Gratitude Tarot. Merci parce que c'est le fait de se remercier soi, d'avoir eu le cran, d'avoir eu le courage de monter une chaîne YouTube. On met beaucoup d'énergie pour donner un résultat comme celui-ci aujourd'hui. Et en fait, la gratitude, ben, je viens de le dire, donc reconnaissance, le fait de remercier, d'être conscient de ce que l'on reçoit. Donc merci, gratitude. Merci aussi à vous d'être présent, de regarder ces vidéos, de soutenir la chaîne. Donc merci en général à vous, à moi, à l'univers. Gratitude, c'est le fait de remercier et d'être reconnaissant et c'est l'émotion qu'on ressent par rapport à ces cadeaux, en fait, tous ces cadeaux de la vie. Et tarot, parce que c'est les outils, voilà, l'outil, moi j'utilise beaucoup le tarot de Marseille, c'est la base, c'est celui qui me parle le plus. Et les oracles, pour compléter, pour affiner justement les tirages. Et pourquoi j'ai monté cette chaîne? C'est parce que il y a 4 ans maintenant, on me réveillait, l'univers me réveillait tous les jours à 4 heures du matin. Tous les jours à 4 heures pile du matin. Moi, je suis née à 4h40 du matin. Ou sinon, il me réveillait à 4h40 du matin. Et en fait, il me disait, il faut que tu ouvres une chaîne YouTube. Il me parlait en fait en canalisation. Il me parlait, voilà, ouvre une chaîne, il faut que tu communiques, parle à un maximum de personnes, passe par ce biais-là justement pour toucher un maximum de personnes. Je rappelle que mes vidéos, vous pouvez les avoir en anglais aussi. On a fait un énorme travail sur ça pour diffuser un maximum à l'international. Donc je sais qu'il y a des personnes qui me regardent de l'autre côté de l'océan. Donc vous pouvez les partager en anglais. On veut que ce soit diffusé un maximum. Pourquoi? Parce qu'il faut aider les autres. C'est la loi du donner et du recevoir. Quand tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Et en fait, à travers cette chaîne YouTube, tu donnes. En fait, je donne un maximum. Les canalisations, si moi j'ai un don, si on m'a donné le don d'être canal, de canaliser donc les messages, ça passe par le chakra couronne et donc jusqu'au chakra de la gorge, et je le fais avec le cœur, donc chakra du cœur aussi qui est activé. Ça permet justement ce don-là, quand on te donne quelque chose, c'est pour le donner aux autres. Donc le fait que je prenne du temps pour justement canaliser, tourner les vidéos, m'apprêter un minimum aussi, parce que je vais pas me présenter à vous en jogging, pas coiffée, pas forcément présentable, ce sera un manque de respect. Donc déjà le fait de prendre le temps de faire tout ça, de canaliser, moi j'adore, c'est une passion le fait de canaliser, puisque je trouve ça magique en fait, et de vous donner gratuitement, parce que c'est quand même gratuit les chaînes YouTube, c'est gratuit de vous donner, ben en fait c'est le donner-recevoir, je fais pas ça par intérêt, je fais ça par passion, et le fait de donner avec le cœur, c'est la sincérité qui parle. Donc le fait de diffuser ça à des personnes que je connais ou que je ne connais pas, pour moi, c'est une très grande preuve de richesse et de générosité. À partir du moment où tu le fais avec le cœur et avec sincérité,
ça marche. Le donner-recevoir, ça marche. Si tu le fais par intérêt, ça ne marche pas, ça s'annule. Donc ça sert à rien de le faire. Faire pour faire semblant, faire pour faire, ça ne marche pas, ça l'annule. Le donner-recevoir. Quand tu donnes avec le cœur, générosité, sincérité, et ben en fait tu reçois en retour fois 10, fois 100, fois 1000. Donc diffuser un maximum toutes les vidéos, toutes mes vidéos sont intemporelles. Donc à partir du moment où tu tombes sur ce message, c'est qu'il est pour toi ou il est fait pour quelqu'un de ton entourage qui a besoin de l'entendre. Donc partagez les vidéos, soutenez cette chaîne puisque c'est une bonne action, c'est le fait de faire une bonne action. Même si vous mettez un petit pouce, un commentaire, mais juste un cœur ou un merci, un gratitude, moi je suis contente. Le fait de partager les vidéos, de commenter vos choix, choix 1, choix 2, savoir si ça vous a parlé ou pas, juste un petit mot, ça aide à soutenir la chaîne et ça aide aux algorithmes de YouTube de faire remonter la chaîne et qu'elle soit diffusée. Puisque je pense que toutes les canalisations sont utiles et c'est important de les partager justement. C'est hyper important de diffuser ça pour aider un maximum de personnes. J'ai beaucoup parlé, mais je suis passionnée. Donc là, on va passer à la conclusion. Intéressant. Donc on va utiliser les baguettes divinatoires. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les temples asiatiques, on a des baguettes comme ça. Donc c'est pas exactement la même chose, mais tu poses ta question. Le principe c'est ça. Tu poses la question, tu secoues. Quand tu as un bâton qui tombe, tu as un numéro dessus et tu lis le message qui t'est destiné justement. Donc on va sortir une... Je vais pas le secouer longtemps parce que ça fait du bruit. On va tirer justement une baguette pour savoir, pour conclure justement ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? Donc numéro 34, évitez de mettre de côté votre sensualité. Votre aura mérite de briller de 1000 feux. Mais pour cela, vous avez tout intérêt à vous faire confiance. Osez franchir le pas, vous serez fier de vous et cela vous mènera vers la réussite. Intéressant. Ensuite, on va tirer un message de la sagesse asiatique. Pour conclure, un message justement de la sagesse asiatique. Qu'est-ce qu'on a? Celui qui préfère le sourire à la colère est toujours le plus fort. C'est un proverbe japonais. Celui qui préfère le sourire à la colère est toujours le plus fort. Proverbe japonais, hyper puissant. J'adore. Et là, on va tirer une carte. Fortune Cookies. Donc, Fortune Cookie, on sait que c'est dans les restaurants chinois, les petits cookies, là, les petits biscuits. Et quand tu les casses, tu as un message à l'intérieur. Donc, un message Fortune Cookie. On y va pour conclure ce tirage. Période difficile. Soyez sur vos gardes pour éviter le chaos. Des périls imprévus ou des bouleversements émotionnels sont annoncés. Voilà les messages, les 3 messages qui étaient là justement pour conclure cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir visualisé cette vidéo, d'être présent, d'écouter cette vidéo-là, partagez-la. Vous pouvez la voir en anglais et en français, sous-titré. Donc on a essayé de faire un maximum pour que ce soit diffusé à un maximum de personnes. Les malentendants, ils peuvent lire. Les anglais ou quoi, ils peuvent lire. Donc c'est international, c'est une chaîne internationale. Il ne faut pas de frontières. On est tous un. On est tous là pour s'entraider, essayer de faire minimum une bonne action par jour avec le cœur et sincérité. Voilà, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. N'hésitez pas de partager et de commenter et de liker cette vidéo-là et allez voir les autres vidéos parce que tous les tirages sont intemporels. Si vous vous posez des questions sur le développement personnel, il y a des vidéos faites pour ça. Si vous voulez voir, si vous avez des questions sur l'avenir professionnel, sentimental, j'ai fait plein de thèmes différents sur ma chaîne. Ça fait 4 ans qu'elle existe et toutes les vidéos sont faites pour être intemporelles. Voilà. Merci, gratitude. Merci d'avoir visualisé cette vidéo et à bientôt.